Donc n'oubliez jamais, la conclusion c'est quoi? Tshisekedi, dans sa soif de pouvoir, a déjà hypothéqué les minéraux du Grand Katanga et du Nord Kivu. Donc Katangais, du Grand Katanga, Kivusien, avec les autres Congolais, ce n'est pas seulement l'affaire de ces provinces-là, 5, 4 qui font le Grand Katanga, Lualaba, Haut-Katanga, Tanganyika, Holomami et Nord Kivu, c'est 5. Ce sont les provinces à problème. Là où Tshisekedi, dans ses accords secrets avec Trump, est allé déjà hypothéquer. Ce sont ces richesses-là, de ces provinces-là, qui vont faire sa force pour nous imposer un troisième mandat, effacer le tableau, faire une constitution là où il sera le roi du Congo. Il a toujours rêvé d'être le roi du Congo. C'est un grand danger. Un président qui ne fout rien, qui ne développe rien, qui vend le Congo, Ituri est vendu au Rwandais. Donc c'est un grand danger. C'est question de s'organiser. On demandera à tous les Congolais de vous organiser en groupe d'autodéfense populaire. Dans vos villages, dans vos villes, protégez-vous. Vous êtes plus nombreux que les forces du progrès et même l'UDPS. Si vous n'êtes pas organisés, ils vont vous faire n'importe quoi. Ils ont commencé déjà à vous montrer qu'ils tuent sans pitié. Si vous n'êtes pas organisé, l'UDPS va vous tuer. Organisez-vous. Il faut qu'il y ait les forces d'autodéfense populaire. Ils vous attaquent, ne négligez rien. Donc, quand on vous attaque, défendez-vous. Donc, on vous attaque, défendez-vous. C'est le pays de vos ancêtres, après tout. Hein? Congolais, défendez-vous sans pitié. Vous n'avez pas d'autre option. Nous, c'est un droit légitime, c'est notre pays. Et le troisième mandat, c'est illégal. Donc, un homme illégal ne peut jamais nous imposer un agenda. C'est par ignorance qu'on peut avoir peur ou bien le respecter. C'est pour cela que nous devons nous enseigner la loi du pays. Si vous connaissez la loi comme les enfants du Sénégal, vous n'aurez plus peur de vous défendre. Il ne faut pas les attaquer. Ils ont la police, l'armée et les milices armées. Donc, défendez-vous. Très bien. Et je lance un message aux Wazalendo du Nord Kivu. Qu'on ne vous trompe pas. Tshisekedi est allé rappeler les M23 au Rwanda et en Ouganda. Dans cette lettre de Claude Ibalang, qui n'existait pas au Congo. C'est Tshisekedi qui a fait rentrer les M23. La lettre est ici. Et maintenant, il y a eu guerre. La guerre que vous êtes en train de subir au Nord Kivu ne devait pas avoir lieu. Ce sont les mauvais calculs et la traîtrise de Tshisekedi. Tromperie, sans informer le peuple congolais, qui a fait qu'il est allé dans les accords avec les Rwandais, sans nous informer. Quand ça a chauffé là-bas, les Rwandais ont commencé à prendre nos territoires. C'est quand il a commencé à crier « Congolais, venez aider ». Ce n'est pas notre guerre. C'est la guerre des mafieux. Les mafieux des M23 et les mafieux de la présidente de Tshisekedi. Dans leur accord, là où ils n'ont pas informé le peuple congolais. Et l'armée du Congo n'est pas bien organisée. Tshisekedi n'a pas construit l'armée du Congo. Il a utilisé la stratégie de Mobutu. Former la garde présidentielle des Kassaïens. C'est comme ça qu'un président tombe. Quand un président néglige l'armée nationale, il fabrique seulement un petit groupe de militaires de sa tribu. Tu ne feras pas long feu. Tu ne seras jamais fort. Les gardes présidentiels kassaïens là-bas ne peuvent jamais faire face à tous les militaires du Congo dans toutes les provinces. Non, ils vont fuir. C'est l'erreur que Mobutu avait fait de mettre en place la DSP, division spéciale, je ne sais pas, présidentielle. Les militaires de sa tribu, souvent les Bangwandi. Mais Mobutu a fui. Quand le reste de l'armée zaïroise, au temps de Mobutu, était contre Mobutu, la DSP n'a pas su sauver Mobutu. C'est comme la garde présidentielle des Kassaïens. Ils ne peuvent pas te protéger. Si toute l'armée, le reste des militaires abandonnés à qui vous ne payez pas, te disent, tu n'as qu'à l'auto. Tu vas fuir avec tes gardes là-bas, vous allez traverser le fleuve
Congo, Brazza, je ne sais pas où en exil. Vous avez déjà volé beaucoup d'argent, vous avez des maisons. Les Wazalendo ont beaucoup aidé à combattre les Rwandais. Comme je vous avais dit quand j'ai fait une vidéo, j'ai parlé aux gens du sud Kivu et du nord Kivu. Je reviens encore. Qu'est-ce qu'ils m'avaient dit? Je reprends à regarder mes vidéos. Ils ne font pas cette guerre là-bas contre les Rwandais pour Félix Tshisekedi. Non. Les Wazalendo font cette guerre là-bas parce que c'est les terres de leurs ancêtres. Ils savent que Tshisekedi n'est pas fort, n'est pas bien organisé, n'est pas un bon leader. Il tâtonne beaucoup, il se contredit, il va signer des histoires là-bas. Il a fait l'erreur, c'est fini, de nous retourner les Rwandais qui n'étaient plus parmi nous. Mais si nous avons accepté d'entrer dans cette guerre, nous les Wazalendo, parfois même aux côtés de l'armée, force armée congolaise et FARDC, comprenez pourquoi chaque fois il y a des confusions. Ils ne s'entendent pas souvent. Car les Wazalendo connaissent bien leurs terres, les terres de leurs ancêtres. Les FARDC répondent aux ordres des généraux Amaboumou de Kinshasa, Miibi, complices. C'est pour cela que chaque fois vous allez entendre que les Wazalendo et les FARDC, Bazoyo Kanate, ils ne s'entendent pas. C'est un mariage là-bas qui n'est pas vraiment harmonieux. Mais les Wazalendo ne se battent pas pour Félix Tshisekedi. Ils se battent pour sauvegarder les terres de leurs ancêtres. Car ils savent bien que l'armée du Congo est faible, n'est pas bien entraînée. Les militaires ne sont pas bien payés. C'est la tradition au Congo. C'est pour cela que les Wazalendo sont venus se battre. Mais avec l'accord de Tshisekedi, les gens du nord et du sud, si vous ne le savez pas, on vous informe. Dans ce deal avec Donald Trump, Tshisekedi a hypothéqué Félix les minéraux du Grand Katanga, c'est-à-dire du Lualaba, Haut-Katanga, Tanganyika, Haut-Lomami. Je vous ai lu la liste des minéraux déjà hypothéqués. Où se trouve la liste? J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Donc, le cobalt, le cuivre, lithium, étain et zinc. Dans l'est du Congo, Ituri et dans les mains de Museveni déjà, il y a de l'or. Ici, on parle maintenant de l'or et du coltan. C'est le Nord Kivu, Rubaya. Dans ces erreurs, Tshisekedi n'a pas su chasser le M23 secondé par l'armée du Rwanda, de Rubaya au Nord Kivu chez vous. Mauvais calcul, mauvaise décision, trop de secrets, trop de signatures derrière les rideaux. C'est Tshisekedi qui a laissé le Nord Kivu dans les mains des Rwandais. Lui-même, quand il sort là-bas, on a vu Mbandok signer bientôt à Chibi comprendre. Maintenant, nous lançons un appel aux Wazalendo du Nord et du Sud Kivu. Le Nord Kivu se trouve sur la sellette. Donc si nous faisons l'erreur, avec la propagande de l'UDPS, le mensonge, manipulation, n'oubliez jamais, ils nous embarquent dans une chose en nous trompant. Oh, Kabila est mauvais, la constitution de Rwandais, Lukuta. Cette constitution n'est pas tellement mauvaise. S'il y a des articles à changer, nous on n'est pas pessimistes. Ils ne vont pas dépasser 5 ou bien 7. Mettez-les sur la table, changez-les. Ne touchez pas au mandat de président. L'article 64 est là. Point barre. On connaît des articles, nous tous on peut regarder, changer. Mais racler toute la constitution pour nous amener quelque chose de nouveau. C'est suite à l'accord de Félix Tshisekedi avec Émirats Arabes Unis, Dubaï et les États-Unis d'Amérique. Invités à prendre les mines du Lualaba, du Haut-Katanga, de Tanganyika, du Haut-Lomami et de chez vous, Bazalendo, Nord Kivu. Donc, bon, ça, la erreur T. Même au nord, au sud Kivu. Aider Tshisekedi à rester au pouvoir. Combattre pour lui. Il n'est pas reconnaissant. Combattez pour vous, pour les terres de vos ancêtres. Point barre. Ne combattez pas pour le régime de Tshisekedi, comme vous le faites déjà. Si vous l'aidez à se maintenir, ce type a déjà donné
les mines du Nord Kivu à Donald Trump, vous allez regretter pourquoi vous avez aidé ce monsieur. Remerciement de Punda, c'est-à-dire quoi? Il va vous remercier d'une manière que vous allez regretter. Un jour, vous verrez seulement les paramilitaires d'Eric Prince venir gérer le Nord Kivu, plus les 4 provinces qui font le Grand Katanga. C'est la militarisation des mines. Point barre, qu'on ne vous trompe pas.